Eh ben, ça se prépare à fond la caisse déjà pour ce qui est de Malraux, puisqu'on ouvre avec une université d'été, ça commence dès jeudi, le 20, et qu'on commence la saison de spectacle après très très tôt, dès le 17 septembre, et qu'on n'a pas de consigne stricte du ministère de la Culture pour le moment. Donc on se met en mesure d'accueillir les gens en les préservant, en préservant leur santé. Ça va être masque obligatoire pour tous les déplacements dans le bâtiment. Et en même temps, on sent que tout le monde a envie de se retrouver et nous, on a envie de faire. On n'a pas envie de se dire ah, c'est encore compliqué, on attend, on attend. Je crois qu'il faut y aller là et que... le masque, probablement en Savoie où on sait que c'est un département peu touché, le masque ça suffit à nous protéger avec un lavage des mains, etc. Donc voilà, on est parti sur cette énergie-là, on fait quoi qu'il arrive et on s'adapte au fur et à mesure. Les artistes aussi sont prêts à s'adapter. On a pas mal discuté avec eux. On se dit qu'on maintient le programme. Et puis s'il y a des raisons sanitaires qui nous obligent à le modifier, ben, on fera quand même. On fera en plus petite jauge, on fera en spectateurs plus écartés, on fera en milieux différents. Mais on s'adapte et on se retrouve. Oui, justement, pendant cette crise du Covid, on a beaucoup discuté avec les artistes, en particulier nos artistes associés, ceux qui créent régulièrement à Malraux, et puis aussi avec pas mal de gens du territoire, des associations dont on est proche, d'autres tiers-lieux, le 79, la Dynamo sur les Hauts-de-Chambéry. Et on s'est dit qu'il allait falloir se retrouver très vite en sortie de crise et se retrouver sans doute différemment. Donc c'est ce différemment-là auquel répond l'université d'été. C'est un temps pour partager des choses, réfléchir aussi. Il y a des philosophes invités régulièrement. Il y a des temps de performance. Beaucoup se passe en extérieur. Il y a des ateliers pour le public. Des promenades qui vont être faites à travers la ville par les artistes. Il y a des rencontres inhabituelles, il y a des siestes acoustiques. Voilà, ça n'arrête pas pendant 10 jours. C'est pas mal de rendez-vous gratuits ou quand c'est payant, c'est du 5 € maxi. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a des grands moments populaires, il y a des moments plus intenses de réflexion. Il y a de la fête aussi. Alors on va voir, il y a une fête électro le 27 avec le DJ Acide Arabe notamment. Et ben, on va expérimenter la fête électro, masquée, distanciée. Qu'est-ce que ça donne L'idée, c'est tout le temps, on respecte les consignes, mais on invente toutes les manières de se retrouver, voire en détournant en fait ces consignes qui sont celles de la distanciation. Comment est-ce qu'on va le plus loin possible dans la retrouvaille tout en respectant la règle? Ça, c'est un défi. Et les artistes, ça les amuse de faire ça. Alors, ça se passe parfois à Malraux, parfois dans les alentours, des jardins alentours. Et puis, ça va jusqu'en Maurienne, avec une proposition qui s'appelle Andiamo. Là, qui sont des gestes artistiques singuliers dans les montagnes. Il y a par exemple une performance de Rachid Ouramdam, un chorégraphe, avec Nathan Paulin, un champion du monde de highline, qui tire sa ligne entre deux forts de l'Essaillon et qui va faire une traversée énorme en fait entre ces forts le 25 août. Voilà, je ne vous cite pas tout, mais il y a plein de moments comme ça qui sont des moments inhabituels. De réflexion un peu transversale en fait, artistes, spectateurs, public habituel ou non, et philosophes autour de l'art, la nature et du fameux faire autrement. C'est ça la question, c'est qu'on n'arrête pas de dire il faudrait faire autrement. Et là, avec l'université d'été, on s'est dit nous, modestement, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas le monde d'après, c'est le monde d'aujourd'hui là. Et comment on fait aujourd'hui un peu autrement. Voilà.